Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de concours d'anecdotes. C'est le troisième du nom. Troisième du nom aujourd'hui. On reçoit Poulpe et Davy, un maximum de bruit, y'a personne. Ta gueule, man. Tu gosses mes fly, ta gueule. On est ravis de le recevoir pour ce concept que malheureusement vous appréciez. On reçoit des duos iconiques et aujourd'hui Davy et Poulpe qui nous ont grandement inspirés, voilà, surtout à l'heure du Golden Show qui était incroyable pour nous. De toute façon, vous le ferez à 2005. Moi, je suis honnête. Je vous le fais à 500. On est très ravis de vous recevoir. Comment vous vous sentez aujourd'hui là? On est très heureux de faire cette web émission. Ta gueule, Les man. garçons, est-ce que vous sauriez récapituler le concept? Quelque part, c'est un combat d'anecdotes. Oui. Qu'est-ce que c'est, Davy? Une anecdote, c'est quand on raconte. Yo, arrête de rire, man. Tu gosses, McFly. Du caca ou du sperme. On peut dire Ça c'est gosse des quand t'es là. Et du coup, vu que c'est hilarant, il y a un enjeu parce que en fait, il y a des anecdotes. Peut-être c'est des vraies, peut-être c'est des fausses. Pas vrai, McFly? Oui, effectivement, est-ce que c'est une anecdote sur Ta McFly, quel gueule. est l'enjeu? L'enjeu, les gagnants. Yo, c'est poche quand tu parles, man. On s'en fout, toi. Ok, ça y est, c'est bon. Arrête, sérieux, tu gosses. Il faut le faire, les perdants ne font Sérieux, man. McFly, ça Mais gosse. par contre, Arrête. expliquer que le duo qui a gagné est le meilleur. Ouais. Ok, je m'engage à le faire si je perds. Voilà. Bro. Man. Bleu. Merci, Carlito. Oh, tu gosses. Arrête de parler, man. Fais poche. Round 1! Internet. Round numéro 1. On commence par les anecdotes longues. Oui. Shifumi pour savoir qui commence. Shifumi. Bien joué, c'est Carlito, allez mon gars. Allez, on y va, fonce-le. Mais non, t'es avec moi, Oui, putain. pardon. Ouais. C'était il y a genre 2 ans. Déjà, c'est pas vrai, parce qu'il y a 2 ans, non. C'était il y a 3 ans. Je venais d'avoir mon premier fils qui était tout jeune. Financièrement, c'était pas le top. J'y vais avec ma meuf à Bois-Colombes. À Bois-Colombes? Ouais. Ok. Et je reçois mon avis d'apposition. Comme à mon habitude, je suis négligent, je manque de rigueur et je ne le traite pas dans les temps. Tu vois, l'administration et moi, ça fait 2. C'est Non, mais plat. je les paye pas juste par oubli. Voilà. Pas par passion. Ta Je vois la gueule. lettre, on me dit vous êtes majoré de 10%. Non. Ta gueule. Le saucisson. T'es poche, C'est le mec qui vient de McFly. me dire on ne coupe pas pendant une anecdote. Ferme les yeux, passe ta main, imagine un paillasson. On s'en fout du paillasson, t'es pas drôle. C'est une hygiène déplorable. Oh, bah, bref. Et je reçois un avis à tiers détenteur, vous savez ce que c'est? Non. C'est un truc assez violent, c'est Mais genre c'est la assez thune, cool. on la prend. Et ils avaient certainement le droit, c'est la loi, mais ça fait mal. C'est genre vraiment 2000 euros, 3000 euros, je les avais pas. Mais ils te prennent tout ce que t'as jusqu'à ce que tu sois à découvert, c'est un truc à juste milieu. Bref, un jour je me lève, j'ai plus de sous du tout. Et je venais d'avoir un enfant et ma meuf travaillait pas. Je me retrouve dans une merde noire. Je peux même pas acheter de couches, je vous jure, le jour même, plus de lait, plus de couches. T'as parié au bon moment là. Non, C'était juste de la méchanceté, pardon. Je me dis, mais c'est pas possible de faire ça quoi. Un individu, un citoyen, faut plus l'aider plutôt que le mettre dans la merde. Je vais aux impôts à Colombes, au centre des impôts, rue du Bournard, si ça vous intéresse. 5 rue du Bournard. Et mon ambition première, c'était de discuter, de négocier, de dire on peut gérer un truc, c'est sûr. J'ai toujours payé mes impôts, en l'occurrence, c'était vrai pour le coup. Regardez bien un paillasson saucisse. Regardez bien. Il ne bouge plus. Et là, je tombe sur un mec, je me dis, allez, c'est le Messi. Et il se trouve que c'est un vrai fils de. Et je lui explique mon problème, il dit, on peut rien faire. Il avait pas cette voix, mais. Ouais, je comprends, comme je ça. C'est pour ajouter un peu d'exotisme. Et c'est vrai que je tente des trucs fous, je dis non mais remettez-moi les sous et après on échelonne. Je savais bien que ça n'avait aucun sens mais voilà. Il dit non, non on peut rien faire. C'est fini, vous avez plus de sous, c'est comme ça. Ça monte le ton et je dis mais vous vous rendez bien compte, je lui explique la situation que je vous ai expliquée. J'ai plus rien, plus de sous, je lui dis il faut qu'on fasse un geste. Vous remettez même un peu le temps que je me refasse, s'il vous plaît et tout. Et il dit non. Et vous devriez mieux gérer vos finances. Il me dit cette phrase qui là pour moi sort complètement du cadre de l'illustration et devient un jugement perso, genre mec t'es une merde. Il dit mais vous avez pas le droit de dire ça et tout, il dit ah bon arrêtez de m'embêter, il commençait lui aussi à monter et tout, les gens commençaient à nous regarder et il me tend un formulaire mais vraiment les 12 travaux d'Astérix quoi. Il dit remplissez ça et il y a peut-être une chance qu'on fasse un geste. Mais genre vieille merde. Oh. Et donc là je vois rouge tu vois, je me dis bon il m'aidera pas, j'ai la haine, je lui prends sa feuille Oh non. et je la remplis. Alors vrai ou faux? Tu vois, toi, tu te disais que toi, tu as pas de chute. Mais non, mais ça continue. La pire anecdote. Mais attends, j'ai pas fini. Personne n'a demandé ton avis. Mais oui. Là, je vois rouge, je pète un plomb, et je viens du 9-2 quand même, c'est quoi là? Moi j'ai gagné la coupe de haute 7. Oh. Je prends la feuille et je dis, cette feuille,
Je l'arrache, jamais je la remplirai. Attends, laisse-moi tranquille, tu vois. Je suis passé en Super Saiyan dans un autre mode, c'était fini. Jamais de ma vie je la remplirai. Je vous déteste, vous, l'administration française. Et d'ailleurs, reculez s'il vous plaît. Spam! Je fous une énorme droite dans son ordi. Et il y avait genre ses collègues gauche-droite. Et je fais, toi aussi recule, bam! Je pète son ordi. Bam! Je pète son ordi. Et il y avait tous les gens qui faisaient la queue. Je me retourne, je leur explique, putain! Je viens d'avoir un enfant, je peux même plus acheter de lait, je suis en galère. Ils veulent même pas m'aider. Même s'ils me remettaient 500 €, ça changerait tous ces fils de pute. Je vais voir à l'accueil. Bam! Je pète l'ordi du mec. Je prends l'armoire, il y avait une énorme armoire. Flam! Je la jette en plein milieu du centre des impôts. Et en fait, je dis, ah, bande de fils de pute, je vous déteste, putain, vous êtes vraiment des merdes. Bam! Je claque la porte, la vitre se brise. Et je me barre et je me retrouve dehors. Et là, j'appelle ma meuf, je fais, bon, j'ai tout cassé aux impôts. Tu ris mal, Ma McFly. meuf, elle me connaît, elle fait, ok, je comprends, rentre à la maison. Et je regardais en bas de chez moi, j'étais sûr que les flics viendraient pour me choper. Ils sont pas venus me choper, mais 3 semaines plus tard, j'ai reçu une lettre. Je sais pas comment ça s'appelle, mais en gros, c'est pour ton grade, dans ta vie de civil, t'as un avertissement sur 3 avant un truc vénère. Mais j'ai eu beaucoup de chance, mais j'ai tout cassé aux impôts. Attention, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une belle morale? Non. Non, non. Tu payes pas tes impôts, après tu payes pas les relances, Ouais. après tu vas aux impôts, Et tu casses tout. et après tu rentres chez toi et t'as pas de problème. Allez les enfants, abonnez-vous à la chaîne de McFly et Carlito et soutenez l'œuvre du démon. Vous avez peut-être des questions? Je dis de changer de pull parce que ça va pas Ouais, bien à l'image, ouais, c'est c'est trop vrai. sombre en fait. Ouais. Davy, selon toi, cette anecdote est vraie ou fausse? Prends ta paillasse. J'ai tendu la langue. Davy, selon toi, cette anecdote est vraie ou fausse? Je pense que c'est faux. Putain, ils sont forts, elle est totalement vraie. David me connaît bien, plusieurs fois dans ma vie, j'ai des moments très sanguins comme ça. Maintenant tout a changé, mais des gens quand tu leur racontes que t'as tout pété aux impôts parce qu'ils te comprennent pas, Ils font ouais. il y a des gens Ouais. qui comprennent quelque part. Ça veut pas dire qu'il faut faire ça, Non, ne non. cassez rien. Très bien. Eh bien, ça fait un point pour l'équipe de Putain. McFly et Carlito. C'est ça. T'es relou, Ah, hein. mais tu l'as très bien raconté. Parce que Parce t'as que je trouvais ça fou en termes de morale. Oui, de il y a raconter rien. cette histoire. Mais les gens nous connaissent. C'est la vérité. Non mais on leur a bien assez dit, ne faites pas ça. Non, tu l'as pas trop dit. Nous, on l'a dit. Oui. On va passer à l'anecdote longue de Davy, s'il Ok. vous plaît. Oh yes. Allez, allez, C'est allez. parti. Ok. Round Allez. 2. On remonte dans le temps. Faux. On revient dans les années 90. T'avais déjà 30 ans. Pardon, Ouais, non, pardon. J'ai 14 ans, j'ai la grippe, je suis très malade, je vais pas à l'école. Vu qu'à l'époque on avait une télé dans le salon, ma mère m'a installé dans le canapé de la famille. Je suis en pyjama et je suis malade, vraiment la grippe, et genre j'ai 40 et tout, je suis pas bien. Le samedi, on est en Ardèche, elle fait les courses et elle va chez le loueur de VHS. La VHS, c'était... c'est l'ancêtre du DVD. Nouvelle cassette vidéo BASF, des couleurs toujours plus fantastiques. Elle lui dit voilà, mon fils il aime bien les dessins animés japonais, est-ce que vous en avez? Et le vendeur fait oh bah oui, ça tombe bien, on en a plein, on en a 2. Et alors ma mère elle fait bah, moi je sais pas, je connais pas les dessins animés, vous me conseillez lequel? Et le mec il fait je sais pas, moi je les ai pas vus, mais alors lui il est beaucoup loué. Alors ma mère elle regarde la VHS et dessus il y a écrit Urotsuki Doji, le démon. C'est un hentai. Ma mère revient des courses, moi je suis en pyjama. Ma mère met la VHS dans le magnétoscope et s'en va. Là, ça commence par des meufs à Walp et il y a le héros qui est caché et qui se masturbe. Et vraiment, ça... Et moi, je suis comme ça dans mon canapé, c'est un dessin animé et il se passe ça et je fais... Je commence à avoir une érection. Ma mère revient avec la planche à repasser, Oh non. met la table à repasser. Je suis un peu gêné, donc du coup, je regarde la télévision en étant couché sur le ventre. Et au moment où ma mère repasse, il y a la scène magistrale du film où le démon viole une infirmière. Et au moment où il la viole, son sexe se met à enfler à l'intérieur d'elle, jusqu'au moment où la meuf épouse les formes de la queue et elle explose. Et là, ma mère, en repassant, a fait... Eh ben... Et elle a continué à repasser. C'est plate. Ça me paraît inconcevable qu'une daronne laisse filer ça en disant juste eh ben, ça me paraît dingue. Yo, t'es pas tout seul, McFly. Je peux témoigner, la relation est dégueulasse. D'accord, ok. Ok. Oh, Sérieux? on s'en fout. Elle a dit eh ben, et ensuite vous avez regardé la fin. Après,
j'ai réussi à choper la télécommande et j'ai dit je suis fatigué et j'ai coupé le truc. Après, j'ai peut-être fait des copies de la cassette et au collège, j'ai diffusé. Carlito, est-ce que mon anecdote est vraie ou fausse? Davy. Cette anecdote démoniaque, elle est vraie. C'est vrai. Ok, c'est parti pour les longues anecdotes entre McFly et Poulpe. Un salut et un Shifumi. Shifumi. Chiffou ta gueule! Oh my god, man. J'espère que ça va durer pas tout ça pendant longtemps, man, parce que c'est tellement plat. C'est tellement poche quand tu parles, man. Carlito est tellement plus drôle que toi. C'est fou, man. C'est tout simplement incroyable à quel point t'es... Surtout que t'as dit Rude Suffren à la caméra. Yo, ta chemise est laide. Arrête, t'es pas drôle, man. Les gens veulent voir Carlito tout seul. Personne, les gens s'en foutent de toi. Tes pantalons rouges, man. Tu veux que je le fasse? Bouh, t'es poche, dude, arrête. Sérieux, man, ça fait chier tout le monde. C'est tellement plate, c'est poche, on te déteste, mon gars, man. Le chien est plus intéressant que toi. Bouh. Arrête, man, sérieux. Pour vrai, arrête, ça gosse. C'est tellement plate quand tu parles, c'est fucking... Sérieux, tu gosses. Ta gueule. Bouh. Bouh. C'est poche. C'est poche. Je vous offre un blouson en cuir. Oh. Sérieux, man. Man, sérieux, c'est tout simplement incroyable à quel point t'es poche. Et vraiment, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi poche que toi. Ok? J'espère que tu comprends à quel point les gens te trouvent poche et plate, avec ta petite tuque, man. C'est la première fois que tu mets une tuque sur la tête. On est à l'intérieur, il fait genre 40 degrés. Pourquoi tu mets une tuque sur ta tête, man? Non seulement ça, mais on s'en fout quand tu parles, man. Sur ton chandail, t'as Rick and Morty. C'est la chose la plus basique au monde. C'est plate, man. J'aime même pas ta coupe de cheveux. Tu devrais faire un toupette, man. Ça serait vraiment plus efficace. Bouh! Le piège se referme. Oh! C'était tellement le fun quand t'as arrêté de parler pendant une fraction de seconde, man! C'est incroyable, je suis plus capable! Quelqu'un arrêtez-le, faudrait que le chien te saute dessus, man, pour que la vidéo arrête! Sérieux! Bouh! 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 Yann! Sérieux, man! Je crois que jamais quelqu'un n'a aussi bien écouté les anecdotes. On a été silencieux. Ouais, t'as eu un blouson. T'es nul! T'es nul, mon gars! Arrête tout ce que t'es de faire dans la vie, man! Change de carrière! Change de carrière! Change de carrière! En fait, là, comme ça a l'air vrai puisque c'est une arnaque connue, mais vu que c'est une arnaque connue, du coup, ça peut être faux vu qu'elle est connue. Bon, ok. Ta gueule! Ta gueule! Je vais te dire que cette anecdote Arrête! est vraie. Ah! Elle est vraie. Oh my god, mon gars, arrête d'être content! On raconte des vraies anecdotes et on rigole bien. Là, depuis tout à l'heure, on parle de trucs de violence, d'arnaque, de trucs pas cool, de trucs de cul, tout ça. Attends, tu veux dire que tu vas y aller là? Moi, je vais vous raconter une histoire d'amour. C'est une très belle histoire d'amour, mais vous allez voir qu'à la fin, c'est la plus badante des histoires d'amour. Vous allez comprendre mon rapport avec les meufs, tout ça. Elle a l'air si vraie. Mon père était officier de gendarmerie, ce qui fait que toute mon enfance, j'ai déménagé 28 000 fois. J'ai vécu partout en France, en Afrique. Arrête d'écouter! J'étais donc de 9 à 10 ans. Gordon, lâche ça. C'est dans l'année. Yo, t'écoutes mal! J'avais un singe au Sri Lanka qui s'appelait... Nez blanc. Et pourquoi il s'appelait Nez Blanc? Parce qu'il avait le nez blanc. Ils sont si complices. Et Nez Blanc, Oh. qu'est-ce qu'il me faisait? Et il mangeait tes crottes de nez. Attends, moi j'ai jamais.
au Sri Lanka, Ok. je suis à l'école publique, mes parents veulent absolument pas me mettre en école privée, de blanc, machin, tout ça. Et je vis ma première histoire d'amour de primaire avec une Sri Lankaise. Truc rigolo, elle s'appelle Ravi. C'est-à-dire qu'en Oh. fait, quand on se présente, vas-y, dis-moi bonjour, vas-y. Oh! Ravi. Également. Bah ouais, sauf qu'en fait c'est mon prénom. Oh my god, c'est pas... On part et on repart en France et donc ma première rupture. Incroyable, quelque part, mon mais gars, mais c'est vraiment tellement plate. obligatoire, c'est que c'est vraiment Ouais. à distance, horrible. On s'échange un peu des lettres, des courriers, machin, genre avec des mots d'enfant nuls, je t'aime, jamais je t'oublierai, truc machin. C'est pas nul, Poulpe, ça forme la jeunesse. C'est nul parce qu'au bout d'un moment t'arrêtes et Oui. puis la vie te reprend, puis tu rencontres d'autres gens, puis voilà. Et donc tu vois, j'ai eu ce truc de Ravi qui était voilà, un truc un peu exotique, de souvenirs exotiques, de là-bas, quelque part, dans un autre pays, il y a une fille, qu'est-ce qu'on en T'es nul, McFly! Et je crée un groupe de musique qui s'appelle Les Rois de la Suède. Et on fait quelques concerts, si vous m'entendez, quelques concerts, et on a une tournée à La Réunion. Donc on part en tournée à La Réunion, donc c'est vraiment une petite tournée, c'est de dates. Et à la McFly! fin d'un concert, en fait, il y a une meuf qui vient me voir, Ah. typée, et qui me dit salut, bravo pour le concert et tout. Je dis ah ben merci, bonjour. Et elle me dit bah ravi. Et moi je dis bah enchanté. Pourquoi tu regardes comme Moi, ça? c'est mon prénom. Et donc, Ah là, et donc tu- je reconnais Ravi, en fait, Oh qui là vivait là. à La Réunion. En fait, on s'est quasiment rien dit, on s'est embrassé. Oh my On god, part, McFly, dans fais la juste chambre d'hôtel, écouter. genre vraiment une espèce de chaos. Mes potes me voient partir, machin, chaos, je la ramène à mon hôtel, on baisse toute la nuit, machin. C'était le dernier soir de la tournée, c'était le dernier concert, on repartait le lendemain matin. Et donc je dois me barrer à nouveau, je dois à nouveau la quitter d'un autre pays. Oh! Du coup, je dis bon bah on garde contact et tout machin. Elle est pas trop dans le délire et tout. Je me dis putain en fait ça se trouve elle a un mec et tout. On s'est pas du tout parlé, on s'est pas raconté nos vies. Ça c'est. T'es à ça, fond c'est dans, la- dans ton la côté fin nul de de toi l'histoire, parce que c'est, t'as c'est juste ce joli, côté-là, c'est t'es une histoire poche, de- Oui, McFly. Je raconte l'horreur derrière ou pas? Oh, je t'en supplie. Ah, bouh! Je suis dans l'avion, on met les affaires dans les soutes et tout. Moi, je suis assis, mes potes du groupe, et je leur dis putain, je la perds une deuxième fois, c'est horrible, c'est dingue en fait le destin, on se retrouve et puis on se perd et puis machin. Et là, mes potes me disent non, non, mais en fait, on t'a payé une pute. Hello, darkness, my old friend. Comme c'est une histoire que j'ai pas mal racontée, ils savaient, Ravi, tout ça, ils connaissaient, donc ils ont demandé à la pute. est pas physionomie. Oh my god, McFly! C'est... Oui, oui, oui. Est-ce que tu te rends compte, man? À quel point... On s'était pas vu depuis que j'avais l'âge de 9 ans, donc enfin 10 ans, à la fin on s'est quittés, j'avais c'était- 10 ans. Boum! 20 ans plus tard. Arrête! En fait, j'aime pas raconter cette histoire parce que ça me rappelle que ça aurait pu être très beau et que en fait c'est dégueulasse. Quoi, t'es quoi? Dis-moi. Moi aussi. McFly! McFly. J'adore cette blague. McFly. À ton avis, est-ce que cette anecdote emplie de tendresse est vraie ou fausse? Oh! Arrête de réfléchir! Pour moi, c'est Wow! C'est faux. C'est incroyable d'inventer une histoire comme ça! C'est génial! Oh, Et McFly! surtout enlever son polo! Oh, man, la vidéo aurait été mieux sans toi! J'ai mangé un gâteau sur la queue de poulpe qui était nue. Ils sont forts, ils sont forts. très dur. On a tellement envie que ce soit vrai. C'est quoi comme gars? C'était un gros gâteau avec des cerises dessus Cerises et il sortait du congélo. Carlito, Ouais. est-ce que mon anecdote est vraie ou fausse? Cette anecdote, elle est fausse. Effectivement, elle est fausse. C'était sur ma queue. Et j'ai mangé. Bah. Joyeux anniversaire, No Life. 3 points, 2 points, on gagne, c'est parti! Comme vous le savez, McFly et moi, ça fait 1 an qu'on se concentre hebdomadairement sur YouTube. Ça se passe très bien, merci à tous. Il se trouve que notre évolution a été vraiment exponentielle. On ne le fait plus maintenant, mais au début, nous avons acheté des abonnés.
Je voudrais que ça soit vrai pour que je vous respecte à tout jamais de dire ça. J'ai envie de dire ouais. En fait, je m'en fous. En fait, je m'en fous, ça me va déjà comme ça. Moi, je suis heureux. Bon, premièrement, c'est drôle. Deuxièmement, j'aimerais bien l'adresse de site. Je m'en fous. Au pire, pendant une semaine, on dira C'est que vous rien. êtes les meilleurs. C'est rien. Davy, selon toi, cette anecdote, elle est vraie ou elle est fausse? J'espère, sincèrement, qu'elle est vraie. Elle est fausse, voyons! Mais vous êtes fous quoi! On a travaillé dur! C'est où la pire chose? Attention, 4 à 2! Oh là là! Attention. Tout se joue entre vous. Tout se joue autant. Et ça se joue? Je vais faire une anecdote qui nous est arrivée tous les deux. On faisait donc la série Karate Boy, et donc on a fait la BD Karate Boy. Et dans la BD Karate Boy, il y a un moment, il y a une sorte de roman photo où on fait une soirée qui dégénère des comédiens de la série Karate Boy en photo. Okay. Pour une des photos, on se dit ouais, ce serait drôle que Davy il pisse. Et en fait, on fait la photo de Davy qui pisse. Je sais pas trop pourquoi on a fait ça, mais moi je me suis mis à 4 pattes à côté. Et en fait, ça n'avait aucun intérêt puisqu'il y a Photoshop qui existe. Et il a fait pipi sur mes mains pour la photo. Et en plus, sur la photo, ça se voit même pas puisqu'on dirait qu'il pisse très loin. Ok. Ta gueule! McFly, Ouais. est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? McFly, arrête! Je t'ai toujours aimé. Hey! McFly, sérieux, arrête de parler, McFly! Tu comprends pas en ce moment que les gens veulent pas entendre toi parler! McFly a raison, c'est donc l'anecdote en or. C'est la golden anecdote. Il s'agit du round 8. Oh my god! Tu comprends vraiment pas, man! Celui qui gagne, gagne. Quand est-ce que tu vas fermer ta petite gueule, McFly? Sérieux? C'est quand? La Metal Academy. 2 heures d'énergie infantile. Avec, s'il vous plaît, une émission spéciale métal français. Eh bah oui, on est comme ça, et quand on voudra faire une émission spéciale gaucher, on fera une émission spéciale gaucher si on veut. Eh oui! Et quand on voudra faire une émission spéciale bruitage ridicule et complètement injustifié, on fera ça! Merci. Ta gueule! À l'époque, c'était l'âge d'or de quoi? C'est plate! 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 On avait des petites vidéos sous le coude. Bouh! Bouh! Tout ce que tu dis c'est plate! Tout ce que tu dis c'est plate! C'est plate! Bouh! Vous avez pas vendu d'idée. Bouh! C'est vrai. Calme-toi, Si, toi, tu balances si, comme c'est ça. vrai. Mais déjà, il doit dire la phrase avant. Le protocole! Ta gueule, sérieux, man, c'est vraiment, vraiment plat. Il y a 10 ans, un truc comme ça, à No Life, et t'es venu vendre un programme. T'es venu avec une veste de blazer et un baggy, et une chemise beaucoup trop longue avec les revers qui redépassaient sur la veste. C'est vrai que tu faisais ça. Et avec Pourquoi un tu col ris, qui McFly? était trop Ça, long. c'est très hébreu. Hein. Oui. Et là, je me suis dit, ce mec, je crois qu'il se la raconte un peu, quoi. Du coup, je pense que c'est vrai, vous avez dit ça à Koé. Je sais plus comment te le dire, man. Pourquoi on a fait l'anecdote d'or? Pourquoi on a fait l'anecdote d'or? Oh, on a gagné! Wow! Wow! Ce qui est vrai, c'est que vous avez niqué Koé. On a gagné juste parce que je t'ai vu avec un look dégueulasse il y a 10 ans. Mais tu te souviens de ça? Oh my god. passer à No Life. Même si c'est pas notre humour et tout. Sincèrement, McFly, man, c'est comme, à un moment donné, on est là pour écouter Carlito, ok? On n'est pas là pour t'écouter toi, on est là pour écouter Carlito. C'est lui qui est drôle, il est plus grand que toi. On espère que cet épisode vous a plu, nous on a pris beaucoup de plaisir. Dites-nous qui vous voudriez voir dans un prochain épisode, un duo iconique c'est possible. Le palmacho, le palmacho, le palmacho, le palmacho. Pour nous c'était génial de vous recevoir, on Oui. espère que ça vous a plu aussi. Poup, très t'as une bien. émission de cul sur Canal. En fait c'est un peu comme le Fat Show à l'époque, c'est une très bonne émission avec peu de gens qui regardent. Parle-moi un peu donc le fait de renifler, de lécher les baskets. C'est pas tout le monde qui kiffe ça. Hein. Il y en a beaucoup qui vont kiffer uniquement le look, tu vois. Et d'autres voilà, qui vont focaliser plus sur les baskets. Par exemple les lécher ou les sniffer ou quoi. Oui, il y a Reboot qui est Ah. et surtout le dessin animé de la petite mort qui marche vraiment de ouf. Ta gueule!